Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. On va parler matériel aujourd'hui. Une petite vidéo sponsorisée par la société Temen qui m'a envoyé non pas un, mais deux multitesteurs pour pouvoir tester et bricoler pour vous quelque chose qui soit facile, accessible à tous, pas cher, petit, pas encombrant, qu'on peut emmener partout. Un bel objet. On voit ça maintenant, je vous montre tout sur ce petit multimètre de chez Temen. Tout de suite. Alors évidemment, des multimètres, il en existe des tas et des tas et des tas et des tas. Alors faire son choix, c'est devenu très difficile. Cette vidéo va plutôt s'adresser aux bricoleurs, aux amateurs, à ceux qui ne sont pas des experts en électricité, mais qui ont parfois besoin de pouvoir tester une tension, tester une conductivité d'un circuit, enfin quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit pas cher, qui soit peu encombrant et qui soit pratique à transporter. Et bien j'ai trouvé l'objet, enfin c'est Temen qui m'a envoyé ce produit pour que je vous le montre, il est ici. Voilà, un beau petit appareil, on va le déballer ensemble, on va regarder son contenu, et puis on va le tester, on va voir ce qu'il vaut, et puis vous ferez votre choix, c'est la meilleure solution, on voit ça maintenant. Alors, on va ouvrir le carton, on va tout de suite regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors déjà, premier point important, il est vendu et emballé dans un petit étui. Et ça, je trouve que ça, c'est beau gosse. Ensuite, on a ici la notice, forcément. Alors, la notice, est-ce qu'on a une notice en français? Ça, c'est une question. Et oui, on a une notice en français, ce qui est rare. Même, je dirais, très rare. Fonctionnement, on a ici les pages pour pouvoir l'utiliser et lire ce qui est écrit et en français sans avoir besoin de faire une traduction. Et ça, c'est un premier point positif. Deuxième avec l'emballage, la petite trousse. On va ouvrir cette trousse pour regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Et ici, on a bien donc notre petit Temen testeur multimètre bien emballé. On va l'ouvrir. Alors, il est tout petit. Hein. Regardez par rapport à la main. C'est pas très encombrant, c'est très léger. Il est fourni avec des piles de marque. Hein. Duracell, alors c'est pas des piles chinoises qui tiennent 3-4 sous. Et ici, on a donc les cordons de contact, les pointes de touche qui sont à la hauteur de l'appareil, puisque en dimension, on voit que c'est petit, mais ça suffit pour faire ce qu'il est capable, ce qu'il est censé faire. La chose suivante, ça va être de mettre donc les piles. Alors pour mettre les piles, bon, il n'y a rien de compliqué à mettre des piles, hein, honnêtement. Pas besoin de la notice pour mettre les piles, hein. J'imagine que voilà, c'est facile, hein. Il suffit d'enlever ici la protection silicone qui permet de protéger l'appareil des chutes. Voilà, ici on a une vis donc écrou cruciforme, il suffit d'ouvrir. Voilà, on remarque que la vis reste dessus, ça c'est pas mal. Ici on a donc le logement pour les deux piles, c'est des piles triple A en 1,5 V. Donc on va en mettre une dans un sens et une dans l'autre. On ne se trompe pas de sens. Le négatif et le positif. Voilà, l'appareil sonne, ce qui veut dire qu'il est connecté. Il suffit simplement... Ah, j'ai dit des bêtises, la vis ne tient pas. Attention de ne pas la perdre quand vous allez la démonter. Et des fois, il y a des vis qui restent accrochées au boîtier. Celle-ci ne l'est pas. C'est un petit défaut. Attention de ne pas la perdre au démontage. Vous resserrez bien la vis. Voilà, et vous pouvez remettre ici, dans le bon sens évidemment, l'étui en silicone qui va permettre la protection. Ici on a une protection d'écran qu'on peut retirer. Voilà, comme ça on est vraiment tout de suite plus lisible. Donc on voit bien que c'est un appareil qui est totalement automatique. Pour le faire fonctionner, il suffit de connecter le cordon rouge sur le côté rouge et le cordon noir sur... Alors, n'oubliez pas d'enlever les petits bouchons de protection ici. Ça ira mieux. Voilà, deux petits bouchons de protection qu'on enlève ici. Hop, et on met le rouge et le noir du côté blanc. Et du coup, on va pouvoir constater que si par exemple je fais une test de conductivité, normalement, voilà, ça sonne, ça s'allume vert. J'ai pas eu besoin de manipuler aucun bouton pour lui demander de passer en ohmmètre. Il y passe tout seul, tout simplement. Ici, on a le rétroéclairage de l'écran. On appuie une fois et on a le rétroéclairage. Donc on peut mesurer évidemment, c'est fait pour mesurer une tension. Si on prend par exemple ici une cellule 2650 LiPo 4
et qu'on va ici, je touche à rien, je ne modifie aucune touche, et je fais mon test. J'ai 368 volts, ce qui veut dire que il donne bien la tension, donc il reconnaît tout seul que c'est du courant continu. On a une fonction évidemment alternative, continu, ohmmètre, buzzer, et on a même un système d'enregistrement des données après coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ici un bouton qui nous permet d'allumer ici une petite lampe torche. On tient enfoncé, on a une petite lampe torche qui s'allume, ça peut des fois être utile pour regarder quelque chose. Voilà. On a également, donc avec ça, au niveau tension de cet appareil, on peut aller jusque 600 volts, ce qui est déjà max 600 volts, c'est énorme déjà, hein, c'est déjà balèze. On va pouvoir tester des tensions, je vais remettre les cosses, on va vérifier une tension avec un autre appareil, histoire de voir si il parle d'à peu près la même chose. Alors j'ai sorti trois testeurs différents. On va tester une tension un peu plus forte qu'une cellule seule. On va prendre la batterie test, cette fameuse batterie test qu'on utilise tout le temps. Et on va tester en premier avec le multitesteur Themen. On obtient 37 volts, 81. Donc ça c'est fait, 37 volts, 81. Voyons maintenant avec un autre appareil. 37 volts, 70. Donc on est à 0,11 volts d'écart, ce qui est très faible. Donc en moins ici par rapport à lui. Et ici on a... je crois que c'est le bon. Hop, voilà, le bon canal. 37 volts, 3. Donc vous voyez, je dirais que... sur 3 appareils, il n'y en a aucun qui dit la même chose. C'est toujours difficile d'avoir 37,8. Et là, 37,3, il est vraiment très bas celui-ci. Mais celui-ci, je sais qu'il n'est pas bon. C'est un appareil qui ne vaut pas grand-chose. Donc il est juste bon à aller à la poubelle. Je préfère avoir confiance au Themen. Je trouve qu'il est plus sûr. J'ai fait des tests avec des appareils électriques qui donnent des tensions précises comme un transformateur. Et on est vraiment dans la réalité de la chose. Alors si on prend une alimentation stabilisée qui est donnée donc à 12 volts, si je touche ici, j'ai 12 volts 6. Donc je ne suis pas du tout sûr de mon alimentation. Donc c'est difficile de pouvoir l'étalonner. Si je le mets à 3 volts, admettons, 3 volts. J'ai 3 volts 4. Si je prends une pile jetable. Je prends une pile jetable, normalement qui doit être censée donner 1 volt 5. Elle donne 1 volt 48, alors vous voyez c'est précis à ce niveau-là. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance puisque la précision est de 0. Je l'ai vu dans la notice parce que la notice est en français et ça c'est vraiment un bon point. La précision à 4 volts est de 0,001. À 40 volts elle est de 0,01. À 400 volts de 0,1 et à 600 volts de 1 volt. Donc on est bien. On est même très très bien. On a même sur cet appareil une fonction qui permet de détecter un courant passant. Voilà. Ici, on a bien un câble qui est raccordé au secteur, une machine qui est en fonction. Et là, du coup, on détecte qu'il y a un courant passant dans le fil. Bon, ça peut servir pour trouver un fil dans un mur, un truc comme ça. Bon, j'ai pas fait de test vraiment pour voir si ça allait loin, mais bon, c'est pas vraiment l'intérêt de ce petit appareil, mais ça peut être utile quand même. Je vais vous montrer la fonction maintien des données, c'est-à-dire que vous pouvez garder en mémoire la dernière tension que vous avez relevée, de manière à la garder en mémoire. Il suffit donc de connecter une tension et d'appuyer ici sur H NCV pour la mémoriser. Et là, vous voyez, je me suis retiré et j'ai gardé en mémoire ma tension de 37 volts,8. Bon, c'est une fonction qui peut être utile. Si vous voulez garder en mémoire quelque chose que vous venez de prendre, ça peut être utile. Ensuite, il y a une fonction que vous devez connaître aussi qui est ici, on a une petite horloge qui signifie qu'en fait l'appareil est en mode automatique, arrêt automatique, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter au bout de quelques minutes.
Vous pouvez le supprimer, et pour l'enlever c'est simple, il suffit d'éteindre l'appareil, de maintenir la touche H NCV appuyée en même temps que vous allez allumer l'appareil. Hop, vous entendez un double bip qui vous permet de dire que automatiquement vous voyez que la petite horloge est disparue, et à partir de ce moment-là, l'appareil va rester allumé sans jamais s'arrêter. Alors attention, si vous activez cette fonction et que vous oubliez de l'éteindre, il ne s'éteindra pas, c'est-à-dire que la pile, à mon avis, elle ne va pas durer longtemps. Si vous le laissez pendant 2 jours comme ça, vous n'aurez plus de pile. Donc pensez à ce que vous allez faire. N'oubliez pas, si vous avez activé cette fonction, de l'éteindre. Quand vous allez éteindre l'appareil et que vous allez le rallumer, pas de panique, la petite horloge revient, ça veut dire que le mode automatique d'extinction est revenu à la normale, il faut le faire à chaque fois. Donc comme ça, vous serez sûr de ne pas le laisser toujours en mode non automatique d'extinction, ce qui peut sauver la vie de vos piles. Bon voilà, si vous avez envie de bricoler un petit peu l'électricité, pouvoir au moins calculer une tension, trouver une tension, détecter un fil dans un mur ou avoir une petite lampe, un petit appareil facile à transporter, je vous conseille vraiment ce petit multimètre Temen qui est vraiment facile, fiable et qui est pas cher. Et en plus, vous allez avoir droit, dans la description de la vidéo, vous aurez un lien avec un code de réduction pour acheter cet appareil. Je vous mettrai les liens de l'appareil, de la société, etc. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire votre choix. Mais sachez que ça peut vous dépanner. Voilà, je pense que c'est pas la peine que je vous en dise plus. Hein. Un multimètre très simple comme celui-ci, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. Si ce n'est, achetez-le en toute confiance, ça fonctionne très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis que vous serez un grand nombre, le plus grand nombre, à la partager. N'oubliez pas de mettre un like, ça me fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas fait, activez les notifications, je vous le dis à chaque fois. Les Super Tanks, n'oubliez pas, un petit don pour remercier Mac Aventure et sa chaîne. Pour pouvoir progresser, j'ai besoin d'un peu de dons. Pensez aux Super Tanks, c'est facile, c'est en bas, vous avez un petit symbole S, vous cliquez et vous faites un don, c'est vraiment très simple. Je pense que je vous ai tout dit. On va se quitter comme ça. Je vais vous dire à bientôt, je dirais même à très vite. Et comme d'habitude, dopo bas. Tchania.